J'aimerais qu'on évoque quand même ce baromètre Harris Interactive. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, fait partie des personnalités politiques du gouvernement qui recueillent le meilleur indice de confiance auprès des Français. Comment vous interprétez cette bonne santé dans l'opinion du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, messieurs? D'abord, moi j'ai l'impression que si les Français ont une si bonne appréciation de Bruno Retailleau, c'est qu'il n'est pas, contrairement à beaucoup d'autres, dans la posture, qu'ils sentent que dans ses discours et dans les actes qu'il prend, il y a une sorte d'ajustement qui ne tient pas à des circonstances ou à des positionnements qui seraient avantageux pour sa carrière, mais parce que ce qu'il dit, ce qu'il fait, il y croit profondément et depuis des années. Il y a une sorte de parce qu'il est vertébré, parce que ce discours vient de loin et nourri et pensé depuis de longues années, le fait qu'il arrive à des fonctions avec les missions qui sont les siennes, les Français lui créditent ça, ils lui créditent une parole de vérité, là où les autres sont le plus souvent peut-être dans la communication. Et Raphaël Steinville, ce qu'il faut souligner également, c'est que les 5 ministres qui sont en tête sont des ministres de droite. On trouve Gérald Darmanin, voilà, Sébastien ça dit quelque chose. Sébastien Lecornu qui fait jeu égal avec Bruno Retailleau. La France n'a jamais été autant à droite. Attention. Philippe Guibert. Non, elle est à droite. Elle n'a jamais sans doute été aussi à droite sur tous les sujets régaliens, sécuritaires, identitaires, immigration. Ça, je vous l'accorde volontiers. Sur le plan économique et social, qui est loin d'être négligeable, c'est beaucoup plus compliqué. Vous pensez pas que les Français sont un petit peu à droite en ce moment, Philippe Guibert ? Non, mais c'est ce que je viens de vous dire. Ils le sont beaucoup sur les sujets régaliens. Maintenant, quand vous prenez un sujet comme les retraites, je ne sais pas si on peut dire que les Français sont à droite. Là, oui. Souvenez-vous que on a eu 3 mois de mouvements sociaux, que ça a été un traumatisme démocratique, le fait que cette réforme des retraites n'ait pas été votée par le Parlement, mais adoptée par 49.3. Et vous voyez qu'il y a une majorité à l'Assemblée. De ce point de vue-là, le RN a un positionnement très habile depuis une dizaine d'années avec Marine Le Pen, qui consiste à être très à droite sur les sujets régaliens, mais sur les sujets économiques et sociaux, très à gauche. Très antilibéral, en tout cas, très dans la tradition État-providence. De l'État-providence à la française, qui est un sujet quand même, au moment où on doit réduire nos déficits et notre dette. Faut pas oublier que Marine Le Pen a pris la décision de censurer ce gouvernement, le gouvernement Barnier, pardon, pas ce gouvernement, sur l'indexation des pensions de retraite entre le 1er janvier et le 1er juillet, qui était quand même une mesure... Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD, j'aimerais vous poser cette question. N'y a-t-il pas risque d'interaction politique entre Gérald Darmanin, garde des Sceaux, Bruno Retailleau à l'intérieur, parce que Gérald Darmanin semble vouloir peut-être transposer ces méthodes de l'intérieur à la justice. Est-ce que les deux ne risquent pas de se marcher un petit peu dessus, quoi ? Ça, je n'en sais rien. Les deux hommes, en tout cas aujourd'hui, la seule chose qu'on peut considérer et qui me semble intéressant, c'est que pour la première fois, on a un duo qui semble aligné entre la police et la justice. C'est le moteur même de ce gouvernement. Jusqu'à présent, on avait des binômes qui marchaient dans des directions opposées. Là, tout concourt à penser que et Bruno Retailleau et Gérald Darmanin vont aller dans le même sens. Alors, est-ce qu'il y a une volonté chez Gérald Darmanin de faire de marcher sur les plates-bandes de l'autre, marcher sur les plates-bandes de Bruno Retailleau, d'avoir une communication presque outrancière pour faire passer ses idées, peut-être. Mais placer ça dans les prisons. Non, mais tant que cela concourt et que cela va dans le bon sens et de ce que souhaitent les Français, je pense qu'il n'y aura pas les deux ont intérêt finalement à cette communication et surtout cette action. Philippe Guibert. Oui, mais ils peuvent avoir un intérêt commun. Il y aura des rivalités de communication, il y aura des rivalités d'ambition à un moment ou à un autre. Mais le paradoxe, quand même, c'est que c'est une force de ce gouvernement d'avoir un ministre de l'Intérieur et un ministre de la Justice qui sont relativement alignés et qui partagent une même vision des choses. Mais le paradoxe, c'est que ce gouvernement ne va pas jouer sa survie sur ce sujet-là. Non, bien sûr. Le paradoxe, c'est que ce gouvernement va jouer sa survie sur le budget, c'est-à-dire sur des sujets économiques, sociaux, de dépenses publiques, de fiscalité. Et donc, il y a quelque chose d'étonnant dans le fait que, finalement, on prend en compte
des préoccupations des Français dans le domaine du régalien, parce que Darmanin et Retailleau sont en ligne avec ce que demandent 70% des Français sur ce sujet. C'est d'ailleurs une des raisons du fait que Retailleau soit devenu un personnage aussi populaire. Mais sur les autres sujets, c'est beaucoup plus compliqué et ça va être beaucoup plus difficile pour ce gouvernement de trouver un équilibre entre les demandes contradictoires des Français qui ne veulent pas plus de dépenses publiques pour les autres, mais pour eux, il ne s'agit pas d'y toucher, et même chose pour les impôts. Et si vous voulez obtenir la neutralité à défaut d'une neutralité bienveillante du RN et de Marine Le Pen, il faut aussi donner des gages au RN avec... La présence de Retailleau, dès le gouvernement Barnier, n'a pas obtenu grand-chose en matière de neutralité de Marine Le Pen. On parlera juste après la pause publicitaire, messieurs Guibert et Stainville, de la cote de popularité d'Emmanuel Macron qui, ne va pas fort. C'est quasiment tout proche de sa cote la plus basse. C'était donc au moment des Gilets jaunes en 2018, en novembre 2018. Donc ça va pas fort pour le président de la République. On en parlera dans un instant. À tout de suite.